Hier soir, avant de me coucher, je suis tombé sur une vidéo de La Menace, personnage très emblématique de YouTube, très charismatique. C'est vrai que c'est une personne que j'aime beaucoup à travers ses vidéos, mais hier, il m'a quand même déçu en parlant du vin. N'importe quel expert, soi-disant, en onologie, tu lui sers de la piquette, tu lui dis que c'est un baron Rothschild, il va te dire oui, c'est vrai, je sens les notes de châtaigne et d'agrumes, tu vois, alors que c'est des mon gars. Tu lui sers du samplon 98, il va te dire que c'est du rosé, tu vois. Alors, si tu n'arrives pas à faire la différence entre une piquette à 5 € et un vin à 1000 balles, soit tu dis ça pour faire le buzz et attirer l'attention, soit t'as le palais qui est complètement brûlé, et dans ce cas-là, il faut arrêter la javel très rapidement. Alors les notes qu'on va retrouver dans le vin, c'est quelque chose de très subtil. On va pas avoir le produit en bouche, bien évidemment. Il y a des notes qui sont assez flatteurs qu'on va retrouver très facilement. Ça va être les fruits rouges, la cerise, le bois, la truffe, le réglisse. Faut s'y intéresser, faut avoir le palais et être patient. Mais c'est des notes qu'on retrouve assez facilement. Après, bien évidemment, il y a des gens qui amplifient tout ça presque au ridicule. Tu as pris pour exemple les domaines de Rothschild, donc on va rester là-dessus. On va prendre le domaine Lafite Rothschild, qui est le plus emblématique d'entre eux, qui est un premier grand cru classé juste exceptionnel. Rien que déjà quand tu vas mettre ton nez au-dessus du verre, que tu vas retrouver des vapeurs très envoûtantes, tu verras tout de suite la différence avec un vin à 5 €. C'est inéductable, tu vas le reconnaître. On a parlé d'un des meilleurs chez Rothschild, maintenant on va parler d'un des moins bons. Mouton Cadet par exemple. Mouton Cadet, au moment où tu vas passer le nez sur le verre, tu ne retrouveras rien à part des vapeurs d'alcool. Le nez va être très stérile. Une fois en bouche, le vin très astringent va dessécher ton palais comme le désert du Nevada. L'acidité va dévorer tes amygdales et l'amertume risque de rester jusqu'à temps que t'enfiles ton pyjama et que tu te couches. Après, ce que tu penses des cigares, c'est exactement la même chose pour le vin. On retrouve une grande différence entre un vin à 5 € et un vin à 100 €. On retrouvera pas forcément de différence entre 100 € et 1000 € parce qu'au-delà, c'est du marketing, c'est de la spéculation. Tout ce qui est produit un peu à connotation luxe, on est sur des domaines où il y a énormément d'amateurisme et de personnes en fait qui se font passer pour des experts. Après, quand tu parles d'amateurisme, on retrouve de l'amateurisme absolument dans tous les domaines. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais un carreleur, et il était pas plus carreleur que moi je suis astronaute. Il m'a fait un travail de branlette, et puis voilà, c'est comme ça. L'amateurisme, on le retrouve absolument dans tous les domaines. La Menace, si t'as encore un doute après cette vidéo, j'organise régulièrement des soirées dégustation à l'aveugle. Je peux mettre les bouteilles à mes frais, on prend 5 candidats complètement au hasard, tu participes à la vidéo, et on leur sert et on voit ça ensemble. Et vu que t'attends l'habitude de parier ta Rolex, moi j'ai pas de Rolex comme tu le vois, donc on peut parier ta Rolex, ça me donnera l'opportunité d'en avoir une. Et vu que t'aimes bien les cigares cubains, ma femme est cubaine, elle est de la Havane, donc on pourra se faire péter un putain de cigare cubain. J'attends ton retour,